Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jour du Challenge Bonheur. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de bonheur et d'intuition. C'est un beau sujet parce qu'il est à rebond. Je m'explique. La plupart du temps, on suit ce que notre mental, notre intellect, notre tête, peu importe comment on l'appelle, nous ordonne de faire. Notre tête, notre intellect, notre mental nous dit « Ah, oui, en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris, il faut faire A, puis B, puis C et on arrivera à X. Le problème est que de cette manière-là, on refait toujours les mêmes choses. Et en fait, les recettes qui ont été valables dans le passé ne le sont pas forcément dans le présent. Parce que la problématique est différente, parce que vous aussi, vous avez changé. Et puis, parce que notre mental est extrêmement limité. Il ne peut pas intégrer toutes les surprises, tous les miracles, toutes les choses absolument incroyables qui peuvent se passer. Évidemment, non, puisqu'il est extrêmement rationnel. Et vous voyez la différence entre notre manière de penser quand on est éveillé, donc comme je le fais là maintenant devant vous, donc je vous explique les choses tranquillement, paisiblement, de manière cohérente, de manière rationnelle, une chose après l'autre. Si je le faisais quand j'étais endormie, ça partirait dans un sens, et puis dans un autre, et puis dans un autre, et puis encore dans un autre, et on aurait l'impression que ça n'a aucun lien, aucun rapport, mais pas du tout. En fait, tout a un lien que l'on ne comprend pas toujours, que l'on ne voit même pas, parfois, souvent même. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se fier à son intuition. Votre intuition, elle vous dira d'aller par là ou de faire ceci ou cela sans raison apparente. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'est arrivé de faire des choix très importants juste comme ça, en suivant mon instinct, en suivant mon intuition. Je suis partie en Inde faire un panchakarma, une cure ayurvédique dans un endroit connu de personne, mais je sentais qu'il fallait que j'aille en Inde, vraiment, très fort. Et puis j'ai senti à un autre moment qu'il fallait que j'apprenne à méditer. Là aussi, je suis partie en Inde. Et là aussi, sans, sans calcul. Et je me suis retrouvée avec la grande chance que l'on peut avoir quand on se fie à son intuition au moment donc des Navaratri, des rituels à la mère divine. Donc évidemment, la méditation, c'était puissance 1000. Donc j'en ai vraiment eu pour mon souhait, je dirais. C'est pas une question d'argent, pour mon souhait, pour mon désir. Et puis, j'ai été aussi appelée au monastère de Solan, un monastère orthodoxe dans le Gard, mais vraiment appelée. Et puis j'ai été appelée au village des Pruniers de Thich Nhat Hanh, et ça, ces 2 séjours dans ces 2 monastères ont aussi absolument façonné ma manière d'être, ma vie tout court. Et je n'avais aucune raison d'aller dans ces endroits-là. Mais je sentais une force intérieure qui me disait vas-y, 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 sans savoir ce que j'allais trouver et sans savoir ce que j'allais en retirer. Donc, c'est des moments comme ça où il y a une sorte de conviction intime très forte, une force intérieure qui vous dit de faire cette chose-là. Faites-la, faites-la. Ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de comprendre pourquoi, n'essayez pas de rationaliser la chose. Faites et puis après vous verrez. Et là, du coup, ça vous ouvre énormément la vie quand vous suivez votre intuition. C'est comme si vous agrandissiez le paysage, votre monde, votre vie. Donc, évidemment
on gagne beaucoup de bonheur à suivre son intuition. Voilà, c'était mon conseil du jour et je vous dis à demain pour une autre réflexion sur le bonheur. Au revoir.